le constat était que, d'abord, c'est un auteur que j'aime beaucoup, l'auteur, pas l'homme, mais je rencontre quand même quelques inimitiés à gauche et à droite, à ma qualité d'Africain qui aime quelqu'un qui était très, très négrophobe, très, très raciste. Donc, je voulais dire à mes pairs, gens de ma communauté, que j'aime l'auteur, mais je n'aime pas l'homme. Et j'ai donné les raisons pour lesquelles j'aime cet auteur-là. J'ai donné les raisons pour lesquelles je déteste cet homme-là. Entre les deux, il y a la littérature aussi. C'est-à-dire, c'est un auteur, pardon, qui a écrit des livres qui ont quand même une valeur littéraire importante. Mais du côté valeur humaine, non. J'insiste beaucoup sur la valeur littéraire de ces livres. Mais est-ce que ça vaut toujours la peine de différencier l'homme de l'auteur ou de l'artiste? Dans son cas, c'est très difficile. J'arrive à différencier l'homme de l'artiste. Céline, c'est quelqu'un quand même qui était médecin, qui a soigné les pauvres, qui a aidé la veuve et l'orphelin, comme on dit, qui est capable de tendresse inouïe dans ses livres et qui a, à un moment donné, juste mal tourné. Mais il n'est pas le seul à avoir mal tourné. À son époque, presque tout le monde était antisémite ou raciste. La France elle-même, c'est un pays fondamentalement antisémite, fondamentalement raciste. Mais lui, je pense que le facteur accablant, c'était le style. Il y a beaucoup d'écrivains de son époque qui étaient antisémites. Gide, par exemple, il y avait des Bernanos, il y avait des Monterland, première période. Il y en avait beaucoup, Morin, Maurras et tout ça. Mais il était le seul sur qui on a retenu des charges d'antisémitisme ou d'antisémitisme, pas de racisme. Trouves-tu ça injuste? Quelque part, non, parce que tous les racismes s'évalent, je trouve, que ce qu'il soit raciste, qu'il soit antisémite, tous les racismes s'évalent. Mais je trouve injuste le fait simplement on parle beaucoup, qu'on parle tout le temps de son antisémitisme, mais on ne parle jamais de son racisme, de sa négrophobie, racisme contre les Noirs. Alors, ce que moi je voulais faire, je voulais en tout cas donner à voir, donner à lire en tout cas, ce que les gens ne savent pas, ce que les gens ne connaissent pas. C'est-à-dire, je prends l'exemple des camps de concentration. Je le dis souvent, il y avait des Noirs dans les camps de concentration. Mais allez demander à quelqu'un, à l'homme de la rue, est-ce que vous savez qu'il y avait des Noirs dans les camps de concentration? Il va vous dire quoi? De quoi parlez-vous? Alors qu'il y avait des Noirs qui ont enduré les mêmes souffrances que les Juifs. Personne n'en parle. Mais là, Céline, par exemple, qui a été encensée, qui a été saluée partout, son premier livre qui est magnifique, Voyage au bout de la nuit, que j'aime beaucoup, que je continue à lire et relire. Ça, c'était en 32. En 36, il a écrit Mort à crédit, qui a connu un accueil un peu mitigé, et il s'est permis après donc de vomir sa haine. Il a écrit donc des pamphlets antisémites. C'est là qu'on a vu qu'il était antisémite. Mais dans son premier livre qui a été salué, encensé, Voyage au bout de la nuit, il n'y avait pas d'antisémitisme, il y avait beaucoup, beaucoup de négrophobie. Il traitait les Noirs de macaques, de bougnoules, de tous les noms possibles. Il y a beaucoup de condescendance, aucun respect pour les Noirs. Mais personne n'a vu ça. Mais alors qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses contre les Noirs. Il a publié les pamphlets antisémites, dont Bagatelle pour un massacre, qui est très connu. Dans Bagatelle pour un massacre, qui est le pamphlet contre les Juifs par excellence. Il y a beaucoup, beaucoup de négrophobie aussi là-dedans. Pourquoi ça reste quand même important d'en parler maintenant? Il y a beaucoup de chants de sirènes à gauche et à droite qui font que on essaye des fois de banaliser ces racismes-là. Quand je dis ces racismes-là, je n'aime pas qu'on hiérarchise les racismes. Tous s'évalent, mais il y a comme une espèce de banalisation du racisme au profit d'autres racismes, au profit par exemple de l'antisémitisme ou même de l'homophobie. Maintenant, le racisme contre le noir passe loin derrière. Céline, quand il est
il s'est exprimé. Il était contre les Juifs, il était aussi contre les francs-maçons, par exemple. Et les francs-maçons ont commencé peut-être à être deuxième dans la détestation de Céline. Nous, les Noirs, on était loin derrière. Et beaucoup d'hommes politiques ont récupéré les propos de Céline tout en désavouant Céline, mais en adoptant tout ce qu'il a dit.